journal vous est présenté par Congo Énergie. Vous êtes sur Congo Web, la télévision haute définition, le sommaire. Le chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Toumba, a lancé depuis ce jeudi les hostilités contre l'FDLR à Beni au Nord Kivu. Des précisions dans ce journal avec notre correspondant Vincent de Paul Rouchago. Publication du rapport Human Rights Watch sur les événements du 19 au 21 janvier 2015. Le gouvernement central rejette en bloc son contenu. Lambert Mende parle de fausses informations publiées par cette ONG de défense des droits de l'homme. Vous l'entendrez dans ce journal. En sport, André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa, invite les populations de deux rives à consolider la paix, quelle que soit l'issue de la rencontre RDC, République du Congo, dans le cadre de la CAN Guinée équatoriale 2015. Maguinga Lamouloumé vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur la télévision haute définition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Traque des FDLR au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, le général Didier Toumba, a procédé au lancement de cette opération ce jeudi dans la ville de Beni. Des précisions de Vincent de Paul Rouchago, au téléphone par John Lungila. Les opérations de traque des combattants FDLR viennent d'être lancées ce jeudi 29 janvier à Beni par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Didier Toumba. Cet officier général a signifié qu'aucun groupe armé tant national qu'étranger ne va pas échapper afin de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la mobilisation de la paix au Congo MONUSCO, il y a un certain entêtement de la part de ces FDLR, hormis les 869 combattants et leurs dépendants qui sont les uns au camp des plages d'Aribaouma, de Kisangani et les autres centres de recrutement de Kanyayonga au nord Kivu. Au sujet de cette traque, nous avons récolté des points de vue divergents de la part des observateurs. Certains se disent confiants en cette opération, vu l'ampleur avec laquelle les FARDC, appuyés par la MONUSCO, ont mis les M23 hors d'état de nuire. Par contre, notre opinion montre que cette opération ne va pas réussir, car depuis longtemps, à partir de l'époque de l'AFDL, suivi de celle RCD, pour les scènes de paix, encore des opérations de mixage. Toutes ces périodes qui poursuivaient ces combattants tourmentés, mais aucun résultat n'a été récolté. En outre, dans plusieurs coins de l'Est du pays, ces présumés génocidaires rwandais se sont mariés aux Congolaises, raison pour laquelle, selon certaines personnes, la traque ne sera pas facile. Elles ne vont pas vendre la peau de nous avons de la part tuée et un adage. Selon des estimations, il y a encore plus ou moins 1400 combattants FDLR encore actifs sur le territoire congolais. Vincent de Paul Rouchago, Goma, Congo Web TV. Puis sachez que la population a répondu massivement à l'invitation de l'opposition politique ce vendredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Une foule compacte est venue prier pour le repos de l'âme des victimes tombées du 19 au 21 janvier dernier lors du soulèvement populaire à Kinshasa. Toutes les figures des pros de l'opposition politique, catholique ou non, sont venues à la cathédrale pour honorer la mémoire des victimes. Luc Mikombo Kabongatre, Sandra Mbombo. L'opposition politique congolaise a tenu sa promesse d'organiser une messe en mémoire de ceux qu'elle appelle désormais le martyr de la liberté, tombés lors des récents et tristes événements du lundi 19 au mercredi 21 janvier dernier. Une foule compacte a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour y faire un plein à craquer. Du coup, la messe a pris les allures d'une manifestation politique. La quasi-totalité des figures de proue de l'opposition congolaise ainsi que de la société civile ont répondu présents. Avec elles, une masse de fidèles et de curieux, catholiques ou non catholiques. Dans son prêche,
Le recteur de la cathédrale a invité les politiciens congolais à cultiver la mentalité du pêcheur pour qui il est impératif de travailler toujours en groupe et d'éviter la mentalité de l'agriculteur qui, lui, peut travailler tout seul en ignorant les autres. Au sortir de la messe, quelques-uns parmi eux ont réagi. Nous sommes venus d'abord honorer la mémoire des compatriotes qui sont tombés innocemment le 19 janvier de cette année, rien que pour réclamer leurs droits. Et désormais, à partir d'ici, nous demeurons unis. Et pour une chose aussi simple qu'on pouvait régler sans avoir de morts. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que cela revienne. Mais on ne va pas se limiter là-bas. Il faut que les responsabilités soient établies. La messe s'est déroulée en toute quiétude jusqu'à la fin. Ce que l'on peut noter, c'est que l'opposition politique congolaise donne l'impression d'être de plus en plus unie, pourvu que cela dure. Presque une semaine après les incidents ayant émaillé quelques villes du pays en date du 19, 20 et 21 janvier en cours, l'organisation internationale Human Rights Watch vient de rendre public son rapport d'enquête pour dénoncer des arrestations arbitraires, des tirs illégaux, des morts d'hommes, mais aussi des pillages perpétrés par des personnes considérées par cette ONG comme proches du gouvernement. Un commentaire d'Ali Mali. 36 morts, dont un policier, tel est le bilan publié par Human Rights Watch qui dit avoir mené des enquêtes après les incidents. Bilan 3 fois plus supérieur que celui donné par le général Charles Bisengimana dans ce même rapport. Sur la liste des victimes, 21 civils ont été tués par balle par les forces de sécurité du gouvernement congolais lors des manifestations à Kinshasa, soutient Human Rights Watch. Ces défenseurs des droits de l'homme dénoncent les recours qu'ils jugent illégaux et excessifs à la force par les services de sécurité, ce qui va à l'encontre des principes de base des Nations Unies dans le maintien de l'ordre public et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application de la loi. Pour Human Rights Watch, il n'y a que la police à qui incombe la responsabilité d'assurer et de maintenir l'ordre public pendant les manifestations, ce qui n'a pas été le cas durant les 3 jours de manifestations à Kinshasa. Ces rapports signalent également les passages de certains militaires à l'hôpital général de référence de Kinshasa où il y aurait blessé gravement 3 visiteurs. Parmi les villes touchées par ces mouvements de protestation contre la loi électorale, les rapports citent Bunia, Goma, Lubumbashi, Mbandaka, Uvira et Kinshasa. Human Rights Watch dénonce également les pillages perpétrés par les manifestants en furie. Occasion de demander aux dirigeants des partis politiques de s'abstenir d'inciter leurs partisans à la violence ou à commettre des actes d'hostilité. L'ONG internationale des droits de l'homme dit non aux arrestations arbitraires des dirigeants de l'opposition dans une tentative apparente de les réduire au silence. Et justement, suite à ce rapport de Human Rights Watch, le gouvernement congolais rejette en bloc le contenu de ce rapport. À partir de la Belgique, où il se trouve actuellement, Lambert Mendy parle de la légalité dans laquelle la police nationale congolaise a opéré en vue d'éviter l'irréparable et de protéger le paisible citoyen. Le porte-parole du gouvernement a conclu que cette ONG manquait carrément de crédibilité suite à ce qu'il qualifie de la publication de fausses informations. Je vous laisse suivre. En effet, Lambert Mendy, les gens téléphonent par Barbara Nzimbi. Nous pensons que cette ONG s'est suffisamment discréditée sur notre pays lorsqu'elle a voulu charger notre police en présentant les crimes commis par des bandes de gangsters à Kinshasa, communément appelées Kuluna, comme des infractions mineures, alors que des gens avaient été tués. Donc il y a eu même des manifestations dans la population. Et nous avons l'impression qu'il revient à ses anciens amours. Il n'a pas compris la leçon que l'opinion publique congolaise avait perdu confiance en elle. Donc le niveau de la force qui a été utilisé est le niveau correspondant au niveau de la menace. Parce qu'il y a eu quand même des morts d'hommes. Rappelons quand même qu'un policier avait été tué et que beaucoup de propriétés avaient été détruites. C'est une information totalement biaisée, d'abord au niveau du chiffre. C'est le 4e chiffre que nous apprenons. Donc, les événements de Kinshasa où des gens sont morts deviennent un sujet de roman pour les croque-morts comme Human Rights Watch, Fédération internationale des droits de l'homme et certaines ONG congolaises. Alors que nous avons compté 14 morts, les fameuses ONG en ont compté 28.
Et puis Fédération internationale des droits de l'homme 42, Human Rights Watch un peu d'abord rebondi sur le 42, maintenant il change de mettre en plus. C'est un jeu de ping-pong malsain. Il ne faut pas jouer avec la souffrance des Congolais pour se faire un peu d'argent auprès des donateurs à Londres ou à Washington. La garde présidentielle n'a pas tiré sur qui que ce soit. Oui. Il y a eu une tentative d'enlèvement d'un élément de la garde présidentielle féminin à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Oui. Elle a appelé au secours. Une unité de la garde présidentielle est venue à son secours et l'a arraché à ses ravisseurs. Il y a eu des tirs de sommation qui ont fait peur aux ravisseurs, qui ont fait lâcher cet élément féminin de la garde présidentielle. Et puis l'association de défenseurs de droits de consommateurs revient à la charge. Elle compte saisir les cours et tribunaux pour plaider en faveur des consommateurs privés de la connexion des SMS depuis plus d'une semaine. Son président, Tchifchi Pamba, accuse les opérateurs des téléphonies cellulaires d'avoir violé les droits des communications aux consommateurs congolais. Il est au micro d'Eloni Kabengele et Sandra Mbombo. Kinshasa et toute l'étendue de la RDC privée depuis plus d'une semaine de la connexion Internet et des missions SMS. Situation que condamne fermement l'Association des défenseurs des droits des consommateurs. Elle exige réparation des préjudices causés aux consommateurs congolais. D'où sa motivation de traduire en justice les opérateurs de téléphonie cellulaire en République démocratique du Congo. Nous attrayons en justice les opérateurs de la téléphonie cellulaire parce que nous et eux, nous sommes régis par un contrat qui détermine notre ligne de conduite. Mais curieusement, ça fait plus d'une semaine, nous sommes sans connexion Internet, sans SMS. Là, il y a un préjudice qui est né. Sous pied des articles 33 qui déterminent le rapport entre deux parties contractantes, qui donne la conséquence, c'est que quand vous ne respectez pas, l'une des parties non contente peut aller devant le cours des tribunaux exiger réparation du préjudice subi sous pied des articles 258 et 259 du Code civil congolais, livre 3. En croire le président de l'Association des défenseurs des droits des consommateurs, Tchifchi Pamba, les opérateurs des sociétés de télécommunications devraient informer au préalable les consommateurs avant l'interruption de la connexion Internet. Ce désagrément a sans nul doute ralenti les activités économiques du pays et constitue un manque à gagner. Cette décision met à genoux le pays. Vous savez combien sont de familles qui ne vivent que des SMS? Au dire de certains économistes, le manque à gagner s'apprécie en termes de 20 millions de dollars par jour. Le budget de l'État en souffre. Leur comportement préjudicie même l'économie du pays. Préjudicie même les élans du chef de l'État qui a prôné la révolution de la modernité. Et on peut accéder à la modernité sans l'Internet aujourd'hui? En attendant la réparation du préjudice subi, les consommateurs congolais devront prendre leur mal en patience. Réconforter, mais aussi exprimer la compassion du gouvernement eu égard aux actes de vandalisme dont a été victime l'université Simo Kimbangu. Tel est le but de la descente récemment du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à cet établissement universitaire. Alpha Moukadi. Les traces du passage des assaillants sont encore perceptibles à l'université Simo Kimbangu. Vitres cassées, groupe électrogène incendié. Au vu de ces actes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, étonné, ne comprend pas que les revendications dites politiques devaient aller jusqu'à la destruction des biens de ce site universitaire. Sur place, Évariste Bochaba a exprimé la compassion du gouvernement, mais aussi sa colère après les actes de vandalisme dont a été victime cet établissement universitaire. Il fallait que je vienne consoler les victimes, que je vienne voir les autorités académiques pour leur donner des assurances que le chef de l'État ainsi que le gouvernement de la République restent très sensibles à ce qui est arrivé et que la protection de la jeunesse passe parmi les priorités du gouvernement. Avant de clore sa visite de réconfort, le patron de la territoriale s'est entretenu avec la communauté étudiantine de l'USK, histoire de saluer le comportement exemplaire de ces étudiants qui se sont abstenus de se livrer aux actes de destruction méchante lors des récentes manifestations de Kinshasa. Sincèrement, je suis venu pour vous dire merci et vous demander
de continuer dans cette logique où c'est l'esprit doit pouvoir prévaloir. C'est vous les cadres de demain. Si vous ne vous comportez pas aujourd'hui en modèle, demain vous ne serez plus non plus un modèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a également promis de tout mettre en œuvre pour protéger les Congolais et leurs biens. Il a même rassuré l'USK du soutien du gouvernement. Ému de cette descente du ministre, le recteur de l'USK n'a eu qu'un seul mot de remerciement. Et pour nous, vraiment, c'est une grande joie que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, soit venu ici pour réellement nous consoler, nous réconforter dans le travail que nous sommes en train de faire, parce que nous faisons un grand travail. Nous accompagnons l'État, le gouvernement, dans la formation de la jeunesse. Avant de quitter l'USK, Évariste Bochab a réconforté l'institution au travers de quelques mots couchés dans le livre d'or, ce avant de recevoir par la même occasion une bénédiction au nom du père spirituel de l'église kimbanguiste. Et juste après, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a reçu en audience le gouverneur de la province du Maniema. Au menu, la situation sécuritaire de cette province, mais aussi le récent conflit entre la province du Maniema et la province orientale concernant les limites de chacune des deux provinces. C'était ce vendredi en son cabinet de travail. Alpha Moukazi. Pendant près de 2 heures, le gouverneur de la province du Maniema a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, toutes les préoccupations de la population, tant sur le plan administratif, économique, mais surtout sécuritaire. Nous sommes venus d'abord présenter nos sécurités à son sein, monsieur le vice-premier ministre, parce que nous sommes à Kinshasa, au sein des institutions. Nous ne pouvons pas ne pas venir rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui présenter la situation qui prévaut dans la province du Maniema, situation sur tous les plans, tant sur le plan sécuritaire, administratif, socio-économique. Nous avons passé avec lui en revue tout ce qui prévaut dans la province, mais aussi lui présenter les préoccupations de la population du Maniema en rapport avec la sécurité, en rapport avec la situation politique, en rapport avec le secteur administratif, en rapport avec l'économie de la province. La province du Maniema a fait parler d'elle récemment après un conflit de limite avec la province orientale. Le patron de la territoriale a saisi cette opportunité pour exhorter les deux parties à la recherche de la paix. Il n'y a plus de débat sur cette question parce que la limite qui a toujours existé entre le Maniema et la province orientale, du moins du côté du territoire de Lubuntu et du territoire de Bundu, est celle-là qui est restée et qui est reconnue par la loi. Donc il n'y a pas de débat sur cette question-là. Et nous avons compris que la vision qui était la nôtre, c'est celle qui a été partagée avec le Parlement. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a promis au gouverneur d'effectuer dans les tout prochains jours une visite de travail au Maniema en vue de palper du doigt les réalités sur terrain. Électrification de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur grâce à l'énergie solaire. La question a fait l'objet des entretiens que le ministre d'État et ministre du Budget a eu ce jeudi avec la directrice générale de Consulting International, Dr Nelly Botaka, qui vient de remporter un marché dans ce sens, mise sur la rapidité dans la disponibilité du financement par l'État congolais en vue d'être dans le délai dans l'exécution du dit projet. Élisée Odia. Faire sortir Mbandaka du trou noir où il se trouve à cause du manque d'électricité, c'est le souci qui anime depuis plusieurs années l'une des filles de l'Équateur, Dr Nelly Botaka, qui, avec son agence Consulting International, vient de gagner un marché relatif à la réalisation des études pour l'électrification du chef-lieu de l'Équateur, ce, au travers de l'énergie solaire. La disponibilité du financement était donc au centre de ces échanges avec le ministre d'État et ministre du Budget, Michel Bongongo. La directrice générale de Consulting International espère également présenter le plus tôt possible un dossier d'appel d'offres à l'intention des sociétés qui seront sélectionnées pour l'exécution des travaux. Dans notre planification, selon notre planification, nous nous sommes dit que nous allons commencer d'abord par sensibiliser. Parce que vous descendez pour faire des études, pour faire quelque chose. C'est une innovation. Parce qu'au Congo, on n'a jamais eu cette idée-là de faire des études avant d'élaborer des projets. Mais voilà que le gouvernement, ce gouvernement a mis de l'argent
pour faire des études, pour avoir des données fiables, pour pouvoir élaborer des projets qui vont faire en sorte qu'on puisse développer nos provinces. Nous nous sommes dit que nous devons aller vite pour que, après avoir terminé les études, nous allons présenter un dossier qui sera un dossier pour les dossiers d'appel. Alors, ce dossier permettra à ce qu'on puisse faire un appel aux sociétés qui vont maintenant faire l'exécution des travaux. Parce que nous allons nous limiter aux études, mais il y aura des sociétés qui vont venir pour exécuter les travaux pour électrifier la ville de Mbandaka. Le ministre d'État et ministre du Budget n'a pas hésité de marquer son appui à ce projet, lequel s'inscrit du reste dans la priorité du chef de l'État dans le cadre de la révolution de la modernité, mais aussi dans les missions assignées au gouvernement de cohésion nationale. Voilà, prenons d'abord cette brève. Prévue habituellement pour 2 semaines, le congé dit des Pâques ne sera que d'une semaine pour cette année, c'est-à-dire du 3 au 11 avril, en lieu et place du 31 mars au 11 avril, comme prévu initialement dans le calendrier scolaire. Le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire l'a annoncé ce vendredi. Maker Mwangou a soutenu qu'il s'agit là de combler le retard occasionné par les perturbations de la semaine du 19 au 26 janvier dernier dans quelques villes du pays. Il exhorte les parents et tuteurs à envoyer leurs enfants à l'école, l'éducation étant un droit fondamental et inaliénable. Nous allons y revenir. Éducation toujours, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a ouvert ce jeudi une table ronde sur l'environnement. Thème choisi, éducation environnementale à la base, gage de la réussite de l'homme. Une initiative de l'Université catholique au Congo. Les sites ADR étaient choisis comme cadre d'échange. Bobo Samba. La table ronde sur l'environnement a réuni corps académiques, étudiants et bien d'autres invités. Était à l'honneur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Théophile Mbemba. Ce dernier, en séjour d'ouverture, a axé son allocution sur les enjeux et défis à relever dans une société en mal de maîtriser ou encore d'édompter la nature. Le ministre de l'ESSU a présenté à l'assistance les niveaux des responsabilités de chacun dans la lutte pour la préservation de l'écosystème. Les enjeux et défis actuels ne permettent plus à l'homme de tenter de domestiquer ou de parfaire la nature, mais de la respecter comme un partenaire. La respecter comme on respecte un adversaire, c'est-à-dire en lui reconnaissant aussi un certain pouvoir d'autonomie, en admettant qu'elle n'aura jamais une totale maîtrise. Ces assises, qui ont dévoilé le côté écologiste du ministre de l'ESSU, ont permis à l'assistance constituée notamment des étudiants de mieux assimiler la donne environnementale. Cette table ronde mettant en exergue le rapport homme-environnement s'est veut un cadre de conscientisation de l'espèce humaine au respect de la nature, un objet de soin, de souci, de responsabilité, de sollicitude, un cadre duquel dépend la pérennisation de l'espèce humaine. Aboutir par l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées en 2016, voilà les soucis des acteurs de la société civile exprimés par les recommandations formulées à l'issue de 2 jours de travaux organisés à l'hôtel Vénus. Reportage. Les 48 heures de travaux de la synergie de l'organisation de la société civile congolaise sur la gouvernance, la sécurité et les élections a formulé quelques recommandations et pistes de solutions aux différentes institutions. Au président de la République, les participants ont demandé le respect de la Constitution, mais aussi de garantir la paix et la sécurité aux citoyens. Au Parlement, on leur demande de prendre en compte les aspirations du peuple dans l'élaboration des lois. Neutralité et indépendance, c'est ce que les participants venus des 4 coins du pays attendent de la CENI. Rendre disponible à la CENI, dans les meilleurs délais et par des mécanismes du décaissement urgent, des moyens nécessaires pour l'organisation effective des élections dans le respect du délai constitutionnel. Dismas, porte-parole du forum, dit attendre qu'une chose, tant bien du côté des participants que des institutions. C'est le suivi de ces recommandations. Le secrétaire général du ministère de la Justice, qui a représenté les ministres empêchés, a confirmé que les résolutions de ces assises vont contribuer et encourager son ministère à la construction d'un état des droits. Elle s'est dite satisfaite de voir ces forums
atteindre ses objectifs. La présence manifeste du ministère de la Justice et des Droits humains à ces forums pendant ces 2 jours témoigne de son implication effective, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de faire de la RD Congo un pays de droit où doit régner la cohésion nationale. Ces assises ont connu une participation active des acteurs politiques des différentes tendances. Il s'est de signaler que cette rencontre a connu une participation organisationnelle non négligeable de la structure Agir pour des élections transparentes et apaisées. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale d'assurance poursuit l'opération Jeudi sinistre sans désemparer. Ce jeudi 29 janvier, la SONAS s'est acquittée envers la cellule d'exécution de projets eau de la Régie des eaux avec une indemnisation de 10 millions de francs congolais. Le même jour, elle a traité et payé 143 dossiers en assurance automobile, vie et incendie. Regardez. La Société nationale d'assurance reste fidèle à son objet social, qui consiste à indemniser ses clients après avoir connu des sinistres. Ce jour, la SONAS s'est acquittée envers la cellule d'exécution des projets eau de la Régie des eaux CEPO. L'indemnisation est de l'ordre de 10 millions de francs congolais. Il s'agit d'un paiement pour une assurance automobile. Devant témoins, cette somme a été réceptionnée par la délégation des CEPO, conduite par M. Kassonga. Il a dit sa satisfaction. Oui, nous sommes satisfaits parce que la procédure a été expéditive, le dossier a été traité avec diligence et la SONAS a répondu à nos attentes. Oui, nous invitons les gens qui hésitent à souscrire leurs assurances de CAT auprès de la SONAS parce qu'en cas de sinistre, il risque d'avoir des dommages qui ne seront pas couverts et leurs biens risquent de se perdre. Ce jeudi encore, l'opération Jeudi sinistre s'est poursuivie avec le traitement et le paiement d'un total de 143 dossiers en assurance automobile, vie et incendie. La directrice générale de la SONAS, Carola Guito, reste déterminée à satisfaire à tout prix sa clientèle par l'indemnisation en temps réel des dossiers sinistres déclarés à la SONAS. Prenons à présent la page sportive. Le gouverneur de la ville de Kinshasa invite la population de Deux-Rives à consolider la paix. Le premier citoyen de la ville lance un appel à plus de sportivité, quelle que soit l'issue de la rencontre RDC et Congo-Brazzaville. Suivant l'adresse du gouverneur de Kinshasa, un message dit en lingala. Tozali na esengo ya koyebisa bino ke lobby na pokwa samedi na 17h Congo Kinshasa na Congo Brazzaville bakobeta ndembo na Coupe d'Afrique oyo ezali na Guinée équatoriale. Ya liboso tokopesa ba félicitations l'équipe nationale na biso na kombo bana Kinshasa. Naebi bana Kinshasa balingi Léopard et gagné. Bana pe ya Congo Brazza balingi pe oya bango équipe nationale et gagné. Na sengi na bana Kinshasa fair play. Ce qui bana Congo Brazza ba gagné tondima défaite mobulu te matata te kimia ezala na mboka. Na sengi pe na bandeko ya Brazza soki biso to gagné bana Kinshasa bango kuna pe kimia ezala batungisa bandeko na biso te ya Congo Kinshasa. Ngambo na ngambo nalingi fair play et renier. Oyo akobeta malamu, oyo pe akozala na chance nzambe apesi ye a gagner. Esengo na biso ezali fête ya jeunesse ya ngambo mibale.
Les quarts de finale opposant la République démocratique du Congo à la République du Congo-Brazzaville est commenté de diverses manières. Dans ce reportage, nous vous proposons les réactions de certains leaders d'opinion et mécènes, tous croyant la victoire des léopards de la République démocratique du Congo. Bobo Samba et Magloire Matundu vous signent ce reportage. Les léopards de RDC affronteront ce samedi le Diable Rouge de Congo-Brazzaville dans le cadre de quart de finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Kinshasa, cette confrontation est perçue de différentes manières. Jésus Noël Cheke parle ici de la dimension sociopolitique de cet événement. Cette rencontre a des enjeux aussi bien sociologiques au regard des derniers événements survenus entre malheureux du reste et survenus entre les deux pays qui aujourd'hui font que les relations entre les deux pays sont quasiment en dents de scie, ce qui nous oblige, nous, leaders d'opinion, à être un peu plus regardants et à lancer des messages beaucoup plus d'apaisement, parce que cette rencontre risque d'avoir un glissement politique très prononcé, et raison pour laquelle nous devons sécuriser la population et multiplier les messages de paix et d'apaisement à l'endroit des deux peuples. Pour certains mécènes, à l'instar de Patrick Egboyo, RDC République du Congo sera en faveur de Fauve. L'homme saisit l'occasion pour lancer un appel à la paix, mais aussi pour motiver son équipe. J'ose croire même que la rencontre de demain, la rencontre de ce samedi, sera encore l'occasion de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Que les propos de Claude Leroy ne les déstabilisent pas. Vous avez la victoire. Quand Claude Leroy déclare que je connais bien l'équipe, pour moi ça ne veut rien dire. Moi je connais des hommes qui connaissent mieux leurs femmes, mais après 15 ans de mariage, l'homme se rend compte que le troisième enfant appartient au voisin. Donc je vais demander au léopard de tenir bon la victoire de notre côté. Dans les lots de réaction figurent aussi deux passionnés de football, disons deux patriotes endurcis. Jean-Claude Mvouemba en est un, l'homme ne jure que par la défaite de Diable Rouge. Lui qui était un grand entraîneur, Claude Leroy, aurait déjà pu entraîner une grande équipe en Europe, ou bien même en Asie. Moi, il ne me fait pas peur. J'ai confiance à Florent Ibenge et je dis tout simplement, comme l'avait dit naguère le maréchal Mobutu, Mingete Mibale na Ibongutu. RDC, République du Congo, ça va se savoir ce samedi à Bata, en Guinée équatoriale. Qui de deux équipes va expulser l'autre? Le suspense reste entier. Et les sportifs congolais interrogés ce vendredi restent confiants quant à la victoire de protégés de Florent Ibenge. Ils sont au micro d'Olivier Mbouilou et Jean Lungila. RDC Congo-Brazzaville cessera pour la 4e fois dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que les deux pays vont se rencontrer. À quelques heures de cette rencontre, le sportif congolais ce vendredi ne jure que par la victoire des léopards de la RDC. Nous sommes très confiants et nous pensons que les joueurs sont aussi conscients de la grande responsabilité qui leur incombe. Et nous pensons qu'avec la détermination de toute l'équipe, nous avons la victoire dans notre camp. Nous avons une très bonne équipe. Nous avons mis, le gouvernement a mis les joueurs dans des conditions de victoire. Donc, pour le moment, nous sommes plus que confiants. Nous comptons sur notre équipe, nous comptons sur les staffs techniques, nous comptons sur le gouvernement, sur le peuple. Nous allons gagner et nous reviendrons avec la qualification. Notons que les deux pays se sont rencontrés pour la première fois en phase finale de la CAN 1968 en Éthiopie. Dans le groupe B, la RDC s'était imposée par 3-0 face au Congo-Brazzaville. En 3 confrontations, le Congo-Kinshasa a 2 victoires contre 1 pour le Congo. La rencontre de ce samedi sera donc décisive et passionnante. Découvrons à présent ce qu'a dit la presse ce vendredi dans une sélection signée André Mokini. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
Bonsoir, FTLR, le désarmement forcé a commencé, écrit la référence plus. Selon la consort, les forces armées de la RDC ont lancé jeudi 29 janvier les opérations militaires Sokola 2 pour le désarmement forcé des rebelles rwandais des FTLR. Le chef d'état-major général de l'armée, le général Didier Etumba, l'a affirmé à partir de la ville de Beni au nord Kivu. Les FARDC et la MONUSCO à l'assaut des FTLR renchérit la prospérité. Le quotidien indique que la décision était très attendue depuis l'expiration de l'ultimatum le 2 janvier 2015. Elle est finalement tombée jeudi 29 janvier 2015. Le président Joseph Kabila engage l'armée congolaise contre les rebelles rwandais des FTLR. À la limite de ces moyens, la MONUSCO apporte tout son soutien au FARDC. Didier Toumba déclenche la traque des FTLR, constate Forum des As. Pour le journal, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, indique qu'il est temps de lancer les opérations militaires contre les rebelles rwandais des FTLR basés dans l'est de la RDC. Il faut commencer bientôt parce que tout le monde est impatient, a-t-il soutenu. À la majorité, l'après-Kabila toujours tabou, s'exclame le phare. Le confrère explique que la marche arrière est politiquement interdite à la majorité présidentielle après le désaveu des animateurs des institutions de la République par le souverain primaire lors des journées folles du 19 au 23 janvier 2015. À moins de vouloir faire une mauvaise lecture des signes des temps, le peuple a déjà tourné la page de la législature de 2011 à 2016. Lubumbashi, nouveau message, révèle le maximum. En croit le bi-hebdomadaire, la capitale du cuivre a de nouveau fait le plein à la place Tchombe le 27 janvier 2015. Une nouvelle manif monstre organisée cette fois-ci par le vice-gouverneur Yav Tchibal. Pour réussir sa manif monstre, Yav Tchibal semble avoir bien mijoté son coup et testé ses capacités de mobilisation du Katangais en commençant par des marches de soutien à Joseph Kabila. Les secrets des émeutes, 500 000 $ américains pour brûler le pays, a enfin révélé la République. La consoeur rassure qu'une bagatelle de 500 000 $ américains était décaissée au profit des réalisateurs de l'opération de soulèvement de la population de masse à Kinshasa les 19, 20 et 21 janvier 2015. Selon les chiffres mis en circulation, la sensibilisation, la mobilisation et la motivation au niveau de l'université de Kinshasa ont englouti environ 100 000 $ américains. Les preuves seraient irréfutables. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal coordonné par John Lungila et merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Branchez, roulez,
c'est l'avenir, la voiture électrique, sans émission de gaz. Rechargeable, surtout économique, avec 10 000 francs congolais seulement, roulez pendant un mois. La voiture électrique, soyons écolo et économes. Congo Electric Motors, le futur est entre vos mains.